Ce soir, ma sœur ne viendra pas. Cette petite phrase toute simple se forme quelque part dans sa tête pendant qu'elle clôture la conversation qu'elle vient d'avoir au téléphone. Elle est debout devant le meuble du hall de son appartement et lève doucement la tête pendant que la petite phrase se répand à l'intérieur de son torse et descend doucement pour aller envelopper son cœur. Lorsqu'elle croise son propre regard dans le miroir, elle dit la phrase de tout haut. Ce soir, ma sœur ne viendra pas. Chaque mot a une importance et chaque mot a un impact. Alors elle répète, ce soir, ma sœur ne viendra pas. Elle retourne l'ordre des mots. Ma sœur ne viendra pas ce soir. Elle ne viendra pas ce soir, ma sœur. Et ça crée comme un nuage d'émotions qui explose à l'intérieur de son torse, qui essaye de faire monter des larmes dans ses yeux. Mais précisément à ce moment-là, son réveil la ramène à l'ordre du jour. En une fraction de seconde, Élodie écrase la phrase et l'enfonce bien loin dans ses tripes. Elle quitte son reflet dans le miroir et se dirige vers la cuisine. Il y a énormément de choses à faire. Heureusement, elle a préparé une liste où elle peut cocher une à une les tâches qu'elle a prévues de faire cet après-midi en vue de la soirée qui s'organise ce soir chez elle, dans son appartement. Elle parcourt la liste, ce qui lui donne une certaine sérénité. Elle a mis même un timing avec le nombre de minutes que chaque recette va lui prendre. Les mini pizzas, la salade aux crevettes, l'apéro qu'elle veut préparer, version alcoolisée, version non alcoolisée. Bref, elle a des tas de choses à faire et elle commence d'abord et avant tout par allumer le four pour le préchauffer. Elle respire un bon coup et elle se sent tout à fait prête pour cet après-midi où elle va faire appel à toutes ses qualités de cordon bleu. Elle adore cuisiner, elle adore mettre les petits plats dans les grands, préparer les petites bouchées et surtout quand c'est pour faire plaisir à tous ses amis qui la rejoignent ce soir. Elle s'affaire ainsi dans sa cuisine pendant 1 heure et demie, 2 heures, jusqu'au moment où elle sent tout doucement la phrase qui veut remonter en direction de son cœur. Elle s'arrête un instant, elle entend l'écho des mots. Ma sœur viendra, ne viendra pas ce soir. Et ça l'émeut à nouveau. Il y a à nouveau des larmes qui lui montent aux yeux. Et c'est comme si toute son activité de cuisinière disparaissait en arrière-fond. Elle hésite. Vais-je laisser l'espace à cette émotion pour qu'elle remonte ou comment faire? Il y a la soirée ce soir, j'ai encore des tâches à faire. Elle hésite encore et c'est en plein milieu de cette hésitation-là que la sonnette de son appartement retentit. Ce son de sonnette la sort de son hésitation et elle revient à l'ordre du jour en rejoignant la porte d'entrée de son appartement. Elle voit par la caméra que c'est sa copine Sandra qui arrive. C'est vrai, Sandra avait promis de venir l'aider un peu à l'avance. Elle lui fait un grand bonjour et lui ouvre la porte. Et elle entend l'ascenseur qui amène Sandra au 4e étage où elle habite. Elle ouvre la porte et Sandra
qui est toujours très active et très positive, très dynamique, l'embrasse tout de suite et lui dit d'emblée: «Mon Dieu, ma fille, quelle tête tu fais! C'est pas à ce point-là, d'accord, tu as 30 ans aujourd'hui, mais la vie ne s'arrête pas là. On dirait que tu as vu un fantôme. Il va encore falloir que je te pince les joues pour que tu aies un peu de couleur». Et en parlant comme ça, Sandra s'amène dans l'appartement, va directement à la cuisine, elle connaît le chemin puisqu'elle est dans l'appartement de sa meilleure amie, où elle dépose 4, 5 sacs pleins de commissions. Et Elodie fait: «Mais qu'est-ce que tu as encore tout trimballé? Ne t'inquiète pas». Et elle commence à faire toute une histoire, expliquant les petites choses qu'elle a encore ramenées pour faire un peu de décoration, pour rajouter des akouskis, éventuellement aussi un peu de poisson. Bref, elle a pensé à tout et Elodie ne doit se faire aucun souci. Elodie profite pleinement de ce dynamisme de sa meilleure amie et qui lui permet aussi de se retrancher un petit peu tout près de son cœur et des sentiments qu'elle a. Quelque part, ça lui fait de la peine que Sandra soit à ce point dynamique, qu'elle ne relève même pas qu'il y a quelque chose qui turlupine Élodie. Si, d'accord, elle a relevé qu'elle n'avait pas beaucoup de couleurs, elle a dit qu'elle allait lui pincer les joues, mais et elle ne s'arrête pas à demander à Élodie ce qu'il pourrait y avoir et Élodie le sait. C'est la petite phrase dont les échos veulent à nouveau remonter en direction de son cœur. Ma sœur, ce soir, elle ne viendra pas. Sandra claque des doigts devant le visage d'Élodie. « Eh, oh, 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 je te cause là, tu me suis ?» Et Élodie atterrit de nouveau dans l'ordre du jour. Elle prend sa liste en main et elle voit qu'elle a quasi tout coché. Il reste 2, 3 petites choses à faire. Et c'est tant mieux car il est déjà 7 heures du soir et ses invités vont commencer d'arriver. Sandra continue son papotage interminable et Élodie, quelque part, elle boit du petit lait parce que sa meilleure amie l'a vraiment beaucoup soutenue ces dernières années, l'a beaucoup aidée et l'a entourée d'une chaleur humaine qui lui manquait terriblement. Élodie regarde, observe tout, tout ce foisonnement qui part dans tous les sens dans son appartement alors qu'il y a juste Sandra pour en être à l'origine. La sonnette de la porte d'entrée retentit et c'est le signal de départ d'une soirée avec les excellents amis que Sandra a invités. Élodie est à moitié en retrait de tous ces événements. C'est souvent le cas quand il y a quelque chose d'assez chargé d'un point de vue émotionnel. Et bon, c'est son 30e anniversaire, donc ça la touche fatalement. Mais elle se rend compte, brusquement, pour une raison qu'elle ne s'explique pas tout à fait, que tous ces gens qui arrivent dans son appartement sont des amis, tout à fait d'accord, mais en premier lieu, ce sont des amis de Sandra. Ils ont cette même énergie dynamique, vivante. Ils apportent très peu de la sérénité qu'Élodie recherche souvent. Mais elle décide que pour cette soirée, pour fêter ses 30 ans, elle peut très bien mettre son besoin de calme, de convivialité, de chaleur humaine, calme et reposé de côté pour se plonger pleinement dans cette soirée pleine de rigolade, de blagues, de bonne humeur et de bulles aussi, puisque Sandra trouvait indispensable d'ouvrir les bouteilles de champagne pour ce 30e anniversaire. C'est pas tous les jours qu'on fête son 30e anniversaire et Sandra se lance dans une éloge de sa meilleure amie Élodie qui la fait rougir. Comme ça, elle ne devra pas lui pincer les joues, se dit Élodie.
Puis ce mot anniversaire fait remonter à la surface la petite phrase qu'elle a essayé d'enfouir au fond d'elle-même. L'écho des paroles remonte autour de son cœur. Ma sœur ne viendra pas. Rien d'étonnant que ce concept du 30e anniversaire fasse ressurgir la phrase et l'émotion qu'Élodie a eue en début d'après-midi lors de ce coup de fil, puisque quand elle a décroché son téléphone pour cet appel d'un numéro inconnu, la voix féminine à l'autre bout de la connexion a dit d'abord et avant tout « Bon anniversaire, Élodie ». La petite phrase veut remonter. La petite phrase fait des échos tout autour de son cœur, essaye de monter dans son torse. Et revoilà les doigts de Sandra, qui la rappelle à l'ordre. Alors, tu l'as aimé mon speech ? Et Élodie replonge dans la soirée, les blagues, la musique qui leur rappelle le lycée. Et elle profite pleinement de la soirée, mais c'est comme si elle en profitait entourée par une paroi de verre. Parce qu'à l'intérieur d'elle-même, il y a une toute autre émotion qui se développe. La soirée se passe bien, évidemment, avec les sous-entendus de mise de la part de Sandra, qui a invité 3-4 jeunes hommes de son groupe d'amis qui ne sont pas encore casés. Une des obsessions de Sandra par rapport à Élodie. Écoute, ma fille, elle lui dit à l'oreille à un certain moment, déjà fortement éméchée au champagne, ils sont beaux quand même, il faut te caser, ma fille, à 30 ans, tu n'es plus si jeune. Et puis d'autres anecdotes comme ça qui reviennent à la mémoire d'Élodie une fois que tous les convives ont quitté l'appartement. Même Sandra, qui voulait pourtant rester dormir pour lui tenir compagnie. Mais Élodie a dit non, non, ça ira. J'assure. Une fois que tout le monde a quitté l'appartement, elle a retrouvé la sérénité qu'elle aime, malgré le brouhaha de verres et d'assiettes vides, de couverts, de serviettes utilisées qui traînent un peu partout. Le rangement sera pour demain, se dit-elle. Elle se dirige vers son tourne-disque. Elle a tenu à garder le tourne-disque de ses parents et aussi les disques de leur jeunesse. Elle va droit au disque d'Yves Duteil et elle met la chanson dont elle connaît les paroles. Elle n'ose pas chanter. Sa voix n'est pas assez jolie. Mais elle murmure avec le chanteur. Parfois, je pense à tout ce temps que la vie met sous nos pas. À ces méandres un peu lassants pour arriver jusqu'à toi. Elle sait bien, Élodie, que le texte, à l'origine, parle d'un amour romantique. Mais pour elle, aujourd'hui, ça résonne entièrement avec ce coup de fil insolite qu'elle a eu en début d'après-midi. Et qui commençait par les paroles « Bon anniversaire, Élodie ». Elle se souvient qu'elle a hésité avant de réagir puisqu'elle ne connaissait pas le numéro de l'appel, elle ne reconnaissait pas la voix. Alors, avec une certaine hésitation, elle a dit « Merci, mais à qui ai-je l'honneur ?» Et la voix de cristal a dit tout doucement « C'est vrai, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Louise. »
Et en 5 minutes, pas plus, elle a raconté à Élodie qu'elle était sa sœur. Une sœur dont Élodie ne connaissait pas l'existence jusqu'à aujourd'hui. C'est comme dans le refrain de la chanson, se dit Élodie. Il peut manquer toujours une pierre à ma maison, une heure au fil des jours, un siècle à mon destin. Si elle fait près de moi le reste du chemin, je ne manquerai plus de rien. À la fin de la chanson, Élodie éteint le tourne-disque. Toutes les lumières de son salon et elle se rend dans le noir à sa chambre. Elle allume sa lampe de chevet, prend son journal dans lequel elle écrit tous les jours et aujourd'hui, elle écrit « C'était mon anniversaire. J'ai eu le plus beau cadeau de la terre. J'ai découvert que j'ai une grande sœur. » Elle referme le journal. Elle trouve qu'il ne faut pas mettre plus que ces informations-là pour l'instant. Elle se déshabille et s'installe dans la chaleur de son lit avec ses couvertures bien haut, tout près de son visage. Elle éteint la lampe de chevet et garde les yeux grands ouverts dans le noir. Et elle pense, ce soir, ma sœur n'est pas venue, mais demain. Elle ferme les yeux et le carnaval de ses joies et de ses peines, de ses angoisses et de ses désirs prend la relève et l'endort doucement.